Assalamu alaikum, Azul, bonsoir, Hamid Lillo, Maakum, depuis Washington DC, la région de Washington DC. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous parler de l'économie algérienne. Quel destin! C'est un sujet que j'avais abordé plusieurs fois, mais vous êtes demandeur, ça vous intéresse, et donc on va faire une petite présentation là-dessus. Et la semaine prochaine, je vais faire des recommandations, des propositions, parce qu'il y en a qui se plaignent qu'on fasse que des critiques. Des fois, je fais même des critiques positives, négatives. L'essentiel, c'est d'être constructif. Et la semaine prochaine, je prendrai le temps de vous faire quelques recommandations qui ne vont pas certainement plaire à beaucoup de monde, y compris les hirakistes. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je vais parler de l'économie algérienne avec les revenus hydrocarbures et sans revenus hydrocarbures. Parce que ça, c'est très, très, très important. Si on regarde le produit interne brut de l'Algérie, en ce moment, il est de 163 milliards de dollars. Ça, c'est avec les rentrées de devises qui viennent directement de la vente de gaz et de pétrole. C'est-à-dire que par capita, c'est-à-dire par habitant, normalement, l'Algérien, dans sa poche, il a à peu près 3500 dollars comme salaire. Ce qui n'est pas le cas, on est loin de ça. Les salaires avoisinent les 200 à 500 dollars par mois, c'est ridicule. Et si on prend la parité du pouvoir d'achat, les choses qu'on peut se payer avec un salaire dans un pays qui se respecte, et on le compare avec l'Algérie, c'est vraiment, vraiment difficile de le faire parce qu'un salaire de 20 000, 30 000 dinars, c'est pas, it's not rocket science, c'est facile, vous prenez votre salaire, vous enlevez le loyer, vous enlevez l'eau, l'électricité et le gaz, la scolarité de vos enfants, qui est gratuite, mais bon, est-ce que vous donner à nourrir et tout ça, et on verra qu'est-ce qui vous reste. On va parler de ça, c'est par rapport à l'élasticité de l'économie, je vais expliquer ce phénomène d'élasticité. Mais, si j'enlève le pétrole et le gaz de 163 milliards de dollars, on descend à 20-30 milliards de dollars. Hein. C'est ça le problème, c'est ça, et c'est pour ça qu'une fois j'avais fait la comparaison, et la comparaison qui tenait la route, c'était avec le Yémen. C'est-à-dire demain, Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Mais si on rentre en guerre, et on est en situation où il faut avoir un effort de guerre, c'est la famine. Ça va être la famine en Algérie. Je suis sérieux, je suis très, très, très sérieux, parce que la situation, elle est catastrophique. Et je vais donner des recommandations la semaine prochaine. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là que pour critiquer. Beaucoup de pays africains qui nous dépassent de loin et sans avoir de revenus en gaz et en pétrole. Et c'est là où j'arrive vers l'avantage compétitif. Parce qu'ils nous parlent beaucoup par exemple, ouvrir une usine de Fiat et tout ça. On refait la même chose, les mêmes bêtises. Ça, ce n'est pas un investissement. Ça, c'est de l'importation déguisée. Au lieu d'importer les voitures et on a clé en main, ils font semblant de faire du montage alors que c'est du gonflage de pneus comme l'a fait Takut, et ce sera la même chose. Et les Italiens, même s'ils font semblant de faire une bonne relation avec toi, les Italiens, ils n'en ont rien à foutre de la qualité. Ils ne vont pas te donner les compétences ni le transfert de technologie. Et tu vas me dire, ah oui, mais ça c'est leur produit, ils vont faire attention à ça. Non, ce n'est pas leur produit justement. Justement, c'est là où le bas blesse. Quand ils font cette transaction avec toi, ou avec vous, avec le pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, voilà, on va vous donner cette possibilité de faire le montage chez vous. Mais la condition, et c'est ça où le bas blesse, la condition, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'exporter. Tu ne l'exportes pas. Tu vas fabriquer de la camelote que tu vas consommer sur place parce que tu n'as pas le droit d'exporter les voitures que tu fais monter chez toi, même en Afrique.
Donc même si c'est de la camelote et que toi, tu te retrouves avec de la mauvaise qualité, c'est ton problème. Et c'est ça le problème avec... Et c'est ça le drame, je dirais même, avec cette économie, avec la manière dont ils font l'économie. Et d'ailleurs, moi je pose la question, si vraiment vous dites que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites de l'économie, vous développez les choses, quel est votre avantage compétitif? C'est très important. Moi, je suis en train d'utiliser quelques mots-clés, mais je les explique. Quel est l'avantage compétitif? Quand vous développez une économie, en tant que pays, vous devez d'avoir un avantage compétitif, c'est-à-dire un avantage par rapport à la compétition, que d'autres pays ne peuvent pas faire face à votre produit. Un produit de qualité et en quantité. Quel est le produit? Les dattes? Même pas les dattes. On ne produit même pas assez de dattes. Et les bonnes dattes qui sont produites en Algérie, elles sont exportées illégalement et étiquetées avec un label étranger. Et ça, on le sait. Qu'est-ce que vous allez faire? L'huile d'olive, c'est la même chose. On n'arrive pas à industrialiser l'huile d'olive. Vous voulez faire du tourisme? Avec quoi? Aucune infrastructure, aucun service, aucune formation. Vous voulez faire de l'agriculture? Vous avez transformé la métidja en béton. Donc c'est ça le truc, c'est que si vous voulez faire vraiment une économie, il faut penser à l'avantage compétitif. Quel sera votre avantage compétitif? Vous voulez faire de l'agriculture? Oui, il faut produire assez de pommes de terre de bonne qualité, de qualité différente pour pouvoir pénétrer les différents marchés, parce que les marchés sont différents. Mais on ne l'a pas, c'est ça l'avantage compétitif. Vous parlez de l'export, donnez-moi l'avantage compétitif. Quel est votre avantage compétitif? Sinon, que c'est que du blabla. On a parlé de la micro-entreprise et des startups. Encore une fois, un autre mensonge. Et j'ai bien expliqué pour ceux qui sont intéressés. Vous allez visionner ou revisionner les autres vidéos. Je parlais de la startup. La startup, ce n'est pas une micro-entreprise. Une startup, déjà, il faut qu'il y ait un besoin pressant. Il faut que le propriétaire ait une idée de génie, qu'il la mette sur écrit et qu'il aille chercher des fonds. Il soulève des fonds, pas des prêts, auprès de partenaires potentiels. Et c'est comme ça qu'on fait une start-up. Et l'État n'a rien à voir là-dedans. Il ne faut pas qu'il mette son nez et qu'il fourre son nez là-dedans. C'est exclusivement privé. Et en plus de ça, la start-up, les gens qui ont cet esprit de start-up, ils commencent une entreprise, elle marche, ils la revendent. Donc, ce n'est pas quelque chose de durable pour des entreprises qui vont tourner à une micro-entreprise, à moins qu'il y ait un acquéreur qui, lui, il est entrepreneur, il va faire perdurer cette activité. Donc, qu'on ne confonde pas les choses et qu'on ne vous monte pas sur certaines choses. L'élasticité de l'économie dont j'ai parlé, c'est cette capacité de l'économie à faire face à des chocs. Parce qu'il y a des variables qui changent dans l'économie dues à d'autres variables changeantes. Vous, en tant que consommateur, par exemple, il faut voir 4 éléments par rapport à cette élasticité pour voir est-ce que l'économie dans laquelle vous vivez, elle a une élasticité, elle a une capacité à absorber les chocs. Premièrement, il faut savoir est-ce que les produits que vous recherchez sur le marché, ils sont disponibles ou bien il y a une substitution. S'il n'y a pas de riz, est-ce qu'il y a une substitution au riz? Est-ce qu'il y a des pâtes? Est-ce qu'il y a du pain? Est-ce qu'il y a du grain? Ça, c'est un. De deux, il faut voir, est-ce que c'est un produit de nécessité ou c'est un produit de luxe? Et là, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible, c'est que l'Algérie, tous les produits sont devenus des produits de luxe nécessaires, parce qu'il y a des produits de luxe qui ne sont pas nécessaires, mais ce sont des produits de luxe nécessaires, c'est-à-dire c'est des produits dont fait partie ce qu'on appelle les besoins basiques du droit humain. L'eau, l'électricité, l'habitation, transport, etc., etc. Et troisièmement, c'est est-ce que ce que vous dépensez par rapport à votre revenu, combien ça représente par rapport à votre revenu, sachant que le salaire, justement, il oscille entre 20 à 40 000 dinars.
50 000 dinars. C'est quoi la moyenne? Et pour ça, je voulais justement parler de cette usine de Fiat, que moi, encore une fois, c'est une usine de montage déguisée en... c'est une exportation depuis l'Italie qui est déguisée en montage, mais sans la qualité requise. Il faut aller voir, si vous voulez vraiment savoir est-ce que les étrangers investissent, aller éplucher les chiffres et voir quel est le FDI, c'est-à-dire l'investissement direct des étrangers. Vous savez à combien il s'élève l'investissement direct des étrangers? Moins d'un demi-milliard de dollars. Un pays aussi énorme que l'Algérie. Et même les investissements que soi-disant ils voulaient monter dans le sud, ils étaient tous des escroqueries parce que c'est des investisseurs étrangers qui ont pris des prêts auprès des banques nationales. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils n'apportent pas l'argent. Soi-disant, ils apportent le savoir-faire, mais on sait où est-ce qu'ils ont fini ces projets-là. Maintenant, je vais parler un petit peu des finances parce qu'ils ont mis en circulation ce billet de 2000 dinars. Mais au fait, une des solutions que je vais proposer la semaine prochaine, ce n'est pas de sortir des billets de 2000 ou 3000 ou 10 000 dollars, 10 000 dinars, mais plutôt de carrément changer toute la monnaie. C'est une solution qui va faire très 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 mal, mais si vraiment on avait un pouvoir légitime, où il y avait une confiance entre le pouvoir exécutif et toutes les institutions et le peuple, vous faites ce genre d'action, ça fera mal, mais s'il y a la confiance, on va faire face à ce choc. Et justement, la semaine prochaine, je vous ferai quelques recommandations, et c'est des recommandations de choc. Il n'y aura que un gouvernement légitime, compétent, qui pourrait faire ce genre de réforme. Si vous n'êtes pas légitime, si vous n'êtes pas compétent, même si vous amenez des compétences et vous voulez faire quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. Donc, j'ai un petit peu parlé des sujets. J'aime pas aller au-delà de 10 à 15 minutes. Merci d'avoir suivi. Be safe, be the change. Take care. Wassalamu alaikum.